Jodia c'est 18 novembre, 322 jours dans l'année, qui fini dans 43 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Nous allons faire un résumé en espagnol de la vie de Sainte Rose Philippine Duchesne et nous avons profité de parler de la bataille de Vertières. Nous avons retourné à créole après version espagnole là. Très important. Et si nous voulons, nous allons sauter version espagnole là tout. Hoy es 18 de noviembre. Son 322 días que van del año. Solo faltan 43 días para terminar el año. Bienvenido a Fête la Belle. Vamos a hablar de la hagiografía de Santa Rosa Filipina Duchesne, una misionera francesa en los Estados Unidos. Vamos a hablar también de la batalla de Vertières en Haití. Para más detalles, no olvides de entrar en www.fetlabel.com y abonar. Esto es gratis. Regresamos después de la canción que te invita a reunirse para celebrar. Vamos a hablar ahora de Santa Rosa Filipina Duchesne. Sainte Rose Philippine Duchesne. Ella nació en Francia el 29 de agosto de 1769. Durante su infancia, Duchesne había escuchado en su iglesia muchas historias de sacerdotes misioneros en Luisiana, que fue una colonia de Francia, y había sentido el deseo de servir a los nativos americanos que vivían allí. Ella fue una de las primeras monjas del Sagrado Corazón de Jesús, comunidad que había fundado Santa Madeleine Sofía Barat. En 1817, William Dubourg, entonces obispo de la diócesis de Luisiana y de entonces las dos Floridas,
visitó el convento de París. Monseñor Dubourg buscaba una congregación de educadores que le ayudaran a evangelizar a los niños indios y franceses de su diócesis. Hermana Duchesne le pidió permiso a Barat para venir en misión en los Estados Unidos. En 1818, con la bendición de Barat, Duchesne se fue a los Estados Unidos con otras 4 hermanas. Después de 10 semanas en el mar navegando, llegaron a Nueva Orleans. Sin embargo, por falta de organización, tuvieron que viajar a Saint Louis y finalmente se establecieron en Saint Charles, en Missouri. Establecieron varios puntos interesantes como escuelas o noviciados en diferentes puntos de los Estados Unidos, tales como Condado de Saint Charles, en Missouri, donde hay la mansión Duquette. Se establecieron en Grand Coteau, cerca de Opelousas, en Baton Rouge, que es la capital de Luisiana, etc. Hermana Duchesne trabajó duro en condiciones difíciles. Ella escribió para demostrar el grado de dificultad que encontraron. Ella dijo: la pobreza y el egoísmo cristiano están aquí, y las dificultades son la riqueza de los misioneros. Hermana Rosa Filipina Duchesne fue beatificada el 12 de mayo de 1940 y fue canonizada el 3 de julio de 1988. Mientras los religiosos vinieron de Europa para socorrer a los entonces americanos en dificultad, había décadas antes la revolución haitiana que abogaba por los derechos de todos los pueblos oprimidos de la tierra, especialmente los negros, para liberarlos de la esclavitud. Muy importante. Dicha revolución llegó a su fin en la batalla de Vertières, que se celebra cada 18 de noviembre. La batalla de Vertières fue la última gran batalla de la revolución haitiana bajo el liderazgo de Jean-Jacques Dessalines, el Magno. Celebró el 18 de noviembre de 1803 entre el ejército indígena haitiano y las fuerzas expedicionarias francesas del gran Napoleón Bonaparte. La revolución haitiana empezó prácticamente con la ceremonia del llamado Bois Caïman el 14 de agosto de 1791, que fue una etapa de planificación. La rebelión se desató realmente el 22 de agosto de 1791, con altibajos hasta la eliminación del primer liderazgo, Toussaint Louverture, en 1802. El líder revolucionario Toussaint Louverture fue capturado por las tropas de Napoleón. Desde el barco que lo llevaba a su celda de la prisión y eventualmente a la muerte en Francia, Toussaint Louverture dijo: al derrocarme no ha hecho más que cortar el tronco del árbol de la libertad de los negros en Saint-Domingue, que es actualmente Haití. Surgirá de las raíces
porque son numerosas y profundas. Fue una palabra profética, pues Jean-Jacques Dessalines continuó la lucha por la libertad. Pero ¿por qué se habla de la batalla de Vertières? Vertières fue una fortificación que se encontraba al sur de Cap Haitien, que era Cabo Francés, en el departamento del norte de Haití. Fue allí que tuvo la madre de las batallas, la batalla mayor, el 18 de noviembre de 1803. La escena que explica mejor la batalla de Vertières es la proeza del inmortal Capua denominado La Mort, por haber desafiado la muerte en el campo de batalla. Se dice que Francisco Capua, montado en un gran caballo, condujo a su semibrigada haitiana hacia adelante, a pesar de las tormentas de balas a su alrededor, en un corredor que era un punto clave de vida o muerte, de éxito o de fracaso. El fuego francés mató a varios soldados en las columnas haitianas, pero los soldados cerraron filas y pasaron cantando alazo, alazo, Sakimuriza Ferrayo. El caballo de Capua recibió un disparo y cayó, arrojando a Capua de su silla. Capua se levantó y desenvainó su espada, la blandió sobre su cabeza y corrió gritando: "Adelante, adelante". Rochambeau miraba desde la muralla de Vertières. Mientras Capua avanzaba, los tambores franceses hicieron un repentino alto al fuego. De repente, la batalla se detuvo. Un oficial de Estado Mayor francés montó en su caballo y cabalgó hacia el intrépido Capua La Mort. Con voz fuerte gritó: "El general Rochambeau envía felicitaciones al general que acaba de cubrirse de tanta gloria". Luego saludó a los guerreros haitianos y regresó a su posición y se reanudó la lucha. Tal ha sido una gesta heroica. Para colmo, el cielo ayudó también a los haitianos a ganar la última batalla. Un aguacero repentino con truenos y relámpagos había mojado el campo de batalla. Debido a la tormenta, Rochambeau se retiró de Vertières, sabiendo que estaba derrotado y que Francia había perdido su rica colonia de Saint-Domingue. Fue una derrota para el ejército de Napoleón Bonaparte. El general Dessalines dio 10 días a Rochambeau para embarcar al resto de su ejército y dejar Saint-Domingue. Dessalines proclamó la independencia de la República de Haití el 1 de enero de 1804. La gente se pregunta si Haití había hecho esa epopeya porque se encuentra ahora en un estado lamentable y que no puede resolver sus problemas. Bueno, las respuestas a esta pregunta serían múltiples, pero vamos a mencionar algunos puntos. Solamente, por ejemplo, Haití tuvo que pagar 150 millones de francos oro que reclamó el rey Carlos X en 1826 como recompensa para su independencia. O sea que, aunque este monto se redujo a 90 millones después, pero Haití tuvo que pagar eso como precio de su independencia. Segundo, había un problema de aislamiento de Haití.
había un embargo comercial sobre Haití y no había relaciones diplomáticas con Haití por ser una nación, una república rebelde en contra de la esclavitud. Por ejemplo, Francia esperó 21 años antes de establecer relaciones diplomáticas con Haití. El Vaticano esperó 56 años antes de enviar misiones diplomáticas en Haití por el concordato. Estados Unidos esperó 58 años para poder establecer relaciones diplomáticas con Haití. Venezuela esperó 70 años antes de establecer relaciones diplomáticas con Haití. Fue un aislamiento total. Otro punto es la injerencia de ciertos países extranjeros que muchas veces vinieron a Haití a reclamar dinero. Y el punto final es la lucha interna entre los mismos haitianos. Los problemas de Haití son múltiples. Fue su servidor Tarcísio Belfort para Fête la Belle. Gracias por escucharnos. Ha sido un recorrido sobre la santa de hoy, hermana Rosa Filipina Duchesne, y sobre la batalla de Vertières. Hasta mañana, si Dios quiere. On a parlé de Sœur Rose Philippine Duchesne, qui était faite en France 29 août 1769. Depuis le petit monde, l'église était contente de parler de missions, aussi des pecs qu'on sorti en Europe qui étaient venus à Louisiane. Louisiane, ça, c'était en partie français, en possession française. Et bien, les mêmes, ils étaient venus fermer et la congrégation Cœur Sacré de Jésus, que Sainte Madeleine Sophie Barat était fondée. Donc, en 1817, il y a Monseigneur William Dubourg qui était voyagé en France et qui t'a cherché monde pour venir aider évangéliser les gens indigènes avec français dans les États-Unis, surtout dans Louisiana, avec la Floride, là ça qui était deux parties d'État. En 1818, eh bien, Mère Philippine Duchesne, eh bien, il était une permission de Mère Barat, et puis il était capable de venir en Europe, disons sortir en Europe, venir aux États-Unis, venir aider. Eh bien, il a passé 10 semaines sur la mer avant de réussir à arriver dans New Orleans. Mais là, il est arrivé dans New Orleans, il a pas de arrangement qui fait pour vraiment, et bien, il a été obligé d'aller
dans Saint-Louis, dans Missouri, côté yo te établi yo à Saint-Charles dans comté Saint-Charles là. Eh bien, yo te profité passage yo pour établir plusieurs missions aux États-Unis, dans Saint-Charles, côté gen une mention qui est le Duquette et dans Grand Coteau, tout près au Pelousas, et côté yo gen noviciat yo et à Baton Rouge. Et puis, Baton Rouge, c'est capitale Louisiana. Donc, plusieurs autres côtés ont été établis. Mais Duchesne te travaille dans conditions qui étaient difficiles. Il était écrit pauvreté et héroïsme chrétien te chita la caillou. Et difficulté ça yo, c'est eux même qui te fait richesse missionnaire. Mais Rose Philippine Duchesne te béatifiée 12 mai 1940 et elle était canonisée 3 juillet 1988. Pendant que les religieux ça ont sorti en Europe venaient des Américains qui ont des difficultés ici, il y a une révolution haïtienne qui était déjà faite et quelques dizaines d'années avant et qui était réclamé droit pour tout le monde qui est opprimé sous la terre et spécialement pour les gens noirs et pour l'esclavage était capable de finir. Révolution ça, eh bien, c'était dans la bataille de Vertières, il était fait réellement, il était fini, le 18 novembre 1803. Bataille Vertières, c'était la plus grande bataille qui était faite et que Jean-Jacques Dessalines, le grand, a dirigé. 18 novembre 1803, eh bien, c'était haïtien, eh bien, contre une grosse armée bien équipée de Napoléon Bonaparte. Révolution haïtienne, eh bien, il était commencé vraiment dans la cérémonie du Bois Caïma, 14 août 1791, qui était une étape de planification, mais vraiment rébellion a commencé 22 août 1791. Il y a un succès, il y a un problème tout. Par exemple, problème élimination des premiers leaders, tout c'est l'ouverture. Mais là, il a arrêté tout c'est l'ouverture, il mis sous bateau. Nous songeons, il dit en parole, il dit que l'air arrêté là, c'est comme si on pas fait rien. C'est pieds bois, liberté a coupé, mais liberté a repoussé par racine parce que racine en pile. C'est une parole prophétique parce que réellement Jean-Jacques Dessalines t'a pas continuer l'être là. Eh bien, il y a mis accès sur la bataille de Vertières, qui ça Vertières? Vertières, c'était une fortification qui était dans le sud au Cap et que dans le nord pays d'Haïti, eh bien, c'était un lieu stratégique côté et puis gros bataille là était faite. Et pour expliquer bataille ça, on a juste pour scène et côté Capra la mort, lui-même il était immortalisé lui. Nous tout haïtien nous songeons l'histoire ça que Capra la mort est monté sur cheval et ben il était puis passer avec des brigades li puis était passé dans corridor et point qui stratégique ça. C'est une façon de ou bien la vie ou la mort, ou bien tu réussi, ou bien nous te perdu bataille là. Mais il expliquait que un pile boulette tape tombé sous monsieur, un pile haïtien te mort et tout. Mais un boulette te passé pour un cheval et Capra te levé et il dit en avant, en avant.
eh bien, nous songeons, il était dit, et boulette c'est poussière en avant. Eh bien, et, Capra, les Rochambeau, ouais, miracle ça, un haïtien qui était refusé de mourir, qui était déjà, qui était fait fi à la mort, qui était refusé de mourir, et bien, il était fait bataille là, suspendre, il était envoyé un soldat à féliciter qu'après la mort pour genre d'exploit ça qu'elle t'a fait, et puis la fin de bataille là, t'es recommencé. Mais ça qui était plus belle là, c'est que t'es un gros la pluie, et avec l'orage qui était venu à tomber, et puis terre était venu mouiller, et bien Rochambeau, ouais, c'était un cas perdu pour lui, il était signalé, il était baillé les guerres, donc Dessalines te gagné, l'armée puissante Napoléon a perdu. Et général Dessalines te baillé au Chambeau 10 jours pour quitter le pays. Donc Dessalines a proclamé l'indépendance République d'Haïti 1er janvier 1804. Alors, nous toujours demandé pour qui ça, si nous te fait épopée ça, pour qui ça donne en condition ça, et nous va même qu'à résoudre le problème, nous. Eh bien, réponse est en pile, mais là, juste mentionné quelques, nan yo. Par exemple, Haïti, te paye 90 millions de francs l'or, donc, comme prix indépendance là à la France avant pour la France de reconnaître indépendance ça donc un bail qui est ridicule. Deuxièmement, ils te mis un embargo sur Haïti, embargo commercial pas de relation diplomatique. Par exemple, la France était 21 années avant de une relation diplomatique avec Haïti. Et Vatican était 56 années avant l'été une relation religieuse. Nous sommes concordat c'est en 1860 que a tout le monde a critiqué. Et États-Unis étaient 58 ans avant de une relation diplomatique avec Haïti, c'était en 1862. Et Venezuela, qui nous était dans l'époque là, était 70 ans avant de une relation diplomatique avec Haïti. Troisièmement, tu as ingérence au des pays étrangers, en pile là, tu toujours entré pour venir réclamer l'argent. Donc Haïti, c'était un bœuf à l'aide côté en pile l'autre pays qu'on a bien tiré l'aide. Non pas entrer dans les détails. Et quatrièmement, pour finir, c'est lutte interne entre les Haïtiens, entre les groupes haïtiens, eh bien, qui la cause que Haïti n'a état que lié, donc facteur yo complexe à la fois externe et interne. Alors, c'était serviteur notre 6 Belfort pour faire la belle. Merci pour notre écouté. Merci pour patience. Non? Donc, nous avons parlé de Sir Rose et Philippine Duchesne. Et puis, nous avons fait le tour sur la bataille de Vertières. À demain, si bon Dieu voulait.